Donc, bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast Purement Soi. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Elisabeth Fontaine. Donc, on n'est pas de la même famille en fait, même si on a le même nom, mais c'est quand même une grande sœur. Vous allez voir, elle va vous en parler. Une grande sœur, beaucoup au niveau des entrepreneurs. Puis, j'avais envie de l'inviter aujourd'hui parce qu'elle a un beau parcours. Puis, elle est vraiment dans le thème du podcast sur les femmes d'affaires et l'anxiété. Donc, Elisabeth, je te laisse te présenter. Bonjour, merci de l'invitation, Delphine. Écoute, je me présente vraiment rapidement peut-être parce que mon parcours est assez éclectique, mais je suis notaire. Donc, dans le fond, dans ma vie, je suis notaire en droit des affaires. Donc, notaire et conseillère juridique. J'ai eu un parcours de vie un peu particulier avec plusieurs études, des changements de changement de carrière, changement de choix. Donc, j'ai fait deux bacs, deux maîtrises. Donc, mon parcours a amené dans le sujet de l'anxiété beaucoup de changements. Je suis aussi une maman de trois enfants. Je trouve que c'est important aussi parce que ça nous compose aussi les entrepreneurs. Fait que j'ai une 6 ans et demi, une 4 ans et demi et un petit dernier de 2 ans et demi. Et j'ai trois entreprises en fait. Donc oui, je suis notaire, mais j'ai aussi d'autres entreprises avec mon conjoint. Des entreprises actives, là, donc d'immobilier puis de construction. C'est un peu dans les domaines dans lesquels je suis. Puis j'ai mon bureau, j'ai deux points d'affaires, là, j'ai deux bureaux. Je gère quand même deux bureaux avec beaucoup de changements encore là au niveau des entreprises. Je te dirais, je pense, pour me décrire, là, j'ai pas mal tout testé ce qu'un entrepreneur peut essayer dans un parcours d'entrepreneur. Je pense que ça l'amène beaucoup de sujets justement là, dans un cycle de vie d'entrepreneur, là. Oui, c'est sûr. Et tu te nommes la grande sœur légale, si je vois bien sur tes Oui. comptes. Pourquoi? Ben, en fait, parce que moi, j'ai un grand frère, mais j'aurais aimé des fois avoir une grande sœur entrepreneur parce que oui, je viens d'une famille où ma mère est entrepreneur, mais dans un autre domaine, pas du tout le notariat. Puis j'ai vu comment elle a travaillé fort, mais j'ai pas vu d'autres exemples. Donc, j'ai eu à faire tous les tests moi-même. J'aurais aimé avoir cette grande sœur-là qui, justement, te juge pas, te comprend, te conseille, puis t'aide à aller un petit peu plus vite, puis en évitant un peu des faux pas. Fait que je me suis dit, je me vois vraiment, moi, avec les entrepreneurs que j'accompagne, je me vois vraiment comme leur grande sœur pour, dans l'accueil, les accompagner, puis les aider dans leur parcours, tu sais. Fait que autant au niveau humain qu'au niveau juridique qu'ils viennent chercher avec moi. Fait que pour moi, la grande sœur, c'était représentatif là, d'avoir quelqu'un qui t'accompagne. Fait que c'est pour ça la grande sœur légale. Ok, bah c'est super inspirant. Puis justement, donc tu disais que tu sais, au début donc, de ton parcours, tu sais, as peut-être testé des choses. Tu disais que tu sais, tu aurais aimé avoir une personne qui te donne l'exemple pour peut-être éviter certaines erreurs. Donc, est-ce que c'est une période de ta vie que tu juges compliquée? Comment tu l'as vécue? Ben écoute, moi, je suis quelqu'un, je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard, mais je suis quelqu'un fondamentalement anxieuse. Donc, tu sais, pour moi, là, je m'en rends compte plus, tu sais, maintenant, mais quand j'étais jeune, juste me rendre à un endroit, j'avais les mains moites, j'avais les pieds tout trembles, puis j'étais anxieuse. Donc, pour moi, sortir de chez moi, tu sais, puis je t'en parle aujourd'hui parce que j'ai fait un gros chemin par rapport à ça, parce que j'aurais pas pu te parler de ça il y a quelques années, tu sais. Mais donc, pour moi, juste sortir de mon chez-moi était déjà très anxiogène. Fait que dans mon parcours d'entrepreneur, qui est un travail que je suis en contact avec les gens, j'ai eu à cheminer énormément, là. Fait que, tu sais, fait que pour moi, l'entrepreneuriat, j'ai comme l'anxiété m'a toujours suivi au quotidien sans trop m'en rendre compte, mais en le subissant puis en le vivant. Là, depuis l'année passée, où j'ai fait vraiment un gros chemin par rapport à ça, j'ai fait comme, OK, maintenant j'en prends conscience, puis je le vis différemment, mon anxiété. Mais dans mon parcours d'entrepreneur, avec autant de changements que j'ai vécu, c'est un paradoxe. Parce qu'autant je suis quelqu'un d'anxieuse naturellement, je me suis mis dans des situations où des gens disons, normaux, là, disons, salariés qui n'ont peut-être pas la même réalité que les entrepreneurs, je pense que ce serait déjà trop pour eux. Moi, je suis allée chercher comme l'extrême de l'instabilité, en fait, d'entrepreneuriat. Fait que mon parcours, c'était vraiment, je le vois vraiment comme une marche en forêt, mais avec beaucoup d'obstacles. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois.
le point commun entre beaucoup de femmes entrepreneurs qui se reconnaissent dans l'anxiété, c'est qu'elles sont ambitieuses. Et cette ambition-là les fait des fois dépasser cette anxiété. Alors, des fois, avec des souffrances qu'on pourrait éviter, c'est sûr, mais c'est un peu un point commun que je remarque aussi. Et puis, on est beaucoup nombreuses à se dire, je m'inclus aussi dedans, OK, c'est encore moi qui ai provoqué ça, c'est encore moi qui sors d'une zone de confort, tu sais, mais c'est plus fort que soi. Est-ce que tu te reconnais dans ça? Oui, vraiment. Puis des fois, je me suis demandé, est-ce que ça fait pas partie de mon moteur? Justement. Parce que, puis il y en a qui vont se reconnaître là-dedans, là. Moi, je performe sur le stress. Quand j'ai des dossiers à livrer, puis même quand j'étudiais, c'était la même chose. Je performais à faire un travail la veille. Tu Mm. sais, puis je réussissais à l'école, là, mais je réussissais toujours quand j'étais sous un deadline, tu sais, un délai très rapproché où là, j'ai pas le droit de produire. Parce que je pense que je suis pas experte de l'anxiété, mais moi, dans mon cas, moi, je remarque que j'ai l'anxiété de commencer à faire quelque chose, donc un travail, un dossier, d'aller à quelque part. Donc, j'ai l'anxiété de démarrer, ce qui fait en sorte qu'il faut que je m'amène à un point où j'ai pas le choix de démarrer pour passer cette anxiété-là, puis de dire, OK, je me lance. Puis là, je deviens performante, puis je performe très bien, puis le résultat, il est vraiment très bon parce que justement, je suis sur un stress. Mm. Fait que, tu sais, des fois, je me suis toujours demandé, ben, dans le fond, c'est un peu aussi mon moteur parce que ce feeling-là Mm. est quand même savoureux d'une certaine façon. Ouais. Fait que c'est une drôle de dualité, dans le fond, Ouais, là. c'est intéressant. Puis tu sais, c'est des choses qui sont bonnes à observer. Puis souvent, je dis aux personnes, observez-vous parce que vous allez mettre des mots justement sur comment je fonctionne. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont besoin d'une date limite pour se mettre au travail puis pour être poussées. C'est comme un conditionnement. Puis tu sais, il y a des fois aussi ton design humain qui peut expliquer pourquoi tu es comme ça. Par contre, tu vois, moi, beaucoup, une croyance que j'aime déconstruire des fois en accompagnement, c'est que pourquoi on a associé dans notre vie le stress avec la performance, tu sais. Puis moi qui travaille beaucoup avec le côté douceur et tout ça, parce que ça fait partie de mon identité, mais avec le temps, parce que je n'étais pas comme ça avant, pourquoi je m'empêchais d'être dans un flow plus tranquille? Parce que mon cerveau avait associé le fait que si je n'étais pas dans le stress, je ne performais pas. Mhm. Et en fait, on s'empêche d'être serein, puis la population, je pense au complet, s'empêche des fois même de ralentir sous des idéaux de performance et de ambition, en fait. Mais tu vois, des fois, c'est revenir à et si j'expérimentais autre chose? Est-ce que Oui. c'est toujours requis d'être dans le stress pour donner un résultat qui est correct, tu vois? Oui, puis tu sais, tu vois, dans mon cheminement, justement, j'étais allée explorer ça en me disant, ce feeling-là, un peu de stress, comment est-ce que je peux me le recréer, mais avec des, comment je pourrais dire, ben, un peu comme dans la douceur, un peu comme tu dis, tu sais, dans le sens où est-ce que je suis à ce point obligée de me mettre dans cette limite-là pour atteindre justement cette performance-là. Donc, à la place, je vais me dire, je vais me donner je vais mettre un objectif positif comme deadline à la place. Tu sais, au lieu de dire, ben, je dois livrer à telle date, je vais plutôt me dire, ben, je vais me faire une belle rencontre Zoom avec mes clients pour leur présenter, tu sais, pour le rendre vraiment comme intéressant, puis de le rendre joyeux. Fait que, tu sais, de transformer un peu justement ce stress-là. Mais il faut bien se connaître aussi, tu sais. Il faut se connaître aussi dans le sens où moi, si j'ai pas grand-chose à faire, j'ai pas de motivation. Fait que, tu sais, il faut aussi, mais c'est d'intégrer du plaisir. Puis c'est là où j'intègre l'élément famille que j'intégrais pas avant dans mon schéma d'entrepreneur. Maintenant, je l'intègre comme étant justement, ça fait partie de mes deadlines. Mes enfants vont vouloir aller à la piscine tantôt. C'est ça maintenant. Tu comprends? Fait que là, j'intègre au moins l'élément famille que j'intégrais pas avant parce que je mettais ça comme dans des vases clos. Mais tu as l'anxiété de la famille puis de la maman, mais tu as aussi l'anxiété de l'entrepreneur. Fait que là, à un moment donné, quand je me suis assise, puis j'ai fait, attends, là, j'ai comme un peu trop de sources de stress et d'anxiété. Ben, c'est de faire le ménage là-dedans puis de le traiter différemment, tu sais, aussi. Ouais. Puis quand tu parles justement de le traiter différemment, si je peux mettre des mots, tu sais, pour les personnes qui veulent l'expérimenter, c'est remettre le plaisir en avant, mais en fait, changer l'intention. Tu sais, quand tu dis, je ne remets pas seulement un dossier,
mais c'est quelque chose de plus grand que je remets. C'est une intention, en fait, qui va justement te permettre d'être plus dans le plaisir. Oui, exactement. Et puis c'est drôle hein, parce que ça, c'est un autre point que j'ai travaillé beaucoup aussi dans les années qui viennent de passer. Moi, j'appelle ça la pureté de l'intention. Donc, ton intention réelle derrière ce que tu fais amène tellement de la douceur et de la facilité. Tu sais, Mm. parce que ce que je disais l'année passée, justement, c'est un texte que j'avais écrit, puis tu me rappelais justement comment mon anxiété s'est transformée à travers le temps. Tu sais, puis quand tu ramènes la pureté de l'intention derrière ce que tu fais, ça t'amène un calme, une confiance, puis de dire, OK, pourquoi je suis tant anxieuse pour soit aller à quelque part rencontrer des gens ou produire, mettons, un dossier. Quand je ramène, ouais, mais je le fais pourquoi, Mm. ça calme justement cet élément-là au quotidien. Tu sais, puis avant mon anxiété, je te dirais, moi, je le vivais comme toujours, toujours. C'est comme toujours au maximum. Puis maintenant, c'est plus qu'il vient et il part et je dialogue avec. C'est vraiment la différence que je vis maintenant. C'est cette espèce de dialogue-là, de, de l'accepter quand il arrive, mais ensuite de remettre justement l'intention derrière ce que je suis en train de faire. Puis après ça, de dire, ben, c'est correct, parce que c'est quand même dans ma nature d'avoir ce réflexe-là, un peu de survie, de dire qu'est-ce qui se passe. Puis après ça, ben, d'apprécier chaque moment. Ouais. Ouais. C'est tout à fait ça. Tu sais, beaucoup de personnes pensent qu'il faut arrêter d'être anxieuse ou arrêter d'avoir peur, puis ça, on le répète beaucoup, alors qu'en fait, il faut l'apprivoiser, cette anxiété-là. Elle vient de plein d'endroits. Alors oui, on peut faire des libérations, tu sais, de mémoire et tout ça, mais ça n'empêche que si on a ce terrain-là en nous, moi, je veux pas que les personnes se disent, ben, tu sais, je peux rien faire de ma vie parce que je veux tellement pas souffrir. Non, non, c'est comme tu disais, c'est un dialogue intérieur et c'est vraiment une connaissance de soi. Puis je pense de le prendre de façon que c'est super riche en fait à vivre au final parce qu'on se découvre. Oui, oh, oui. Puis tu sais, au fil du temps, ça se pratique aussi. Là, c'est pas, tu sais, comme là, c'est sûr que là, mon entreprise, j'ai encore des changements à faire, j'ai encore des remaniements. Donc, c'est sûr que là, tu sais, c'est jamais une victoire finale. Comme tu dis, c'est un chemin. Je pense que c'est plus ça, d'arrêter de dire, ah, je suis venue à bout de mon anxiété. Non, non, parce que c'est ça, c'est de l'apprivoiser, c'est de vivre avec. Fait que c'est plus de dire, ben maintenant, oui, je marche avec mon anxiété, mais d'une façon vraiment différente, tu Mhm. sais. Puis à travers le temps, oui, il va revenir, il va repartir, il va être plus intense, il va être un peu moins intense, mais quand tu as les outils, puis que tu l'as apprivoisé, mais après ça, dans ton chemin d'entrepreneur, tu acquiers des bons réflexes, tu sais. Puis je dis toujours à la blague, moi maintenant, j'ai un pop-it. C'est comme tu sais, fallait que je me trouve pour mes mains parce que physiquement, on le vit, l'anxiété, hein. Puis moi, c'était de voir mon corps physiquement, il me l'exprime comment. Ok. Parce que quand tu es entrepreneur, on est composé de plusieurs sphères, hein, évidemment. On a bon, l'esprit, le corps, l'âme et compagnie. Mais le corps, il ne faut pas l'oublier parce que si on ne l'a plus, on ne fonctionne plus de la même façon. Puis je me suis rendu compte qu'au niveau du corps, je le vivais justement d'une certaine façon, entre autres par les mains. Puis là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais me trouver? Puis j'ai pris l'exemple de ma fille qui, eux, ils ont des bacs sensoriels à la garderie pour se calmer. Puis là, je me suis dit, tiens, je vais essayer ça. Puis j'ai trouvé justement des outils pour, quand je le sais, quand je suis un peu plus anxieuse, je vais à quelque part, je suis en auto, je sors mon pop-it. Puis pour moi, c'est juste de me rappeler, oups, c'est quoi Ouais. tes intentions? On se calme, mais c'est de trouver des outils aussi là, dans tout ça. Non, c'est une super bonne idée. Puis le corps, souvent, je le dis, c'est un guide extraordinaire, mais il emmagasine beaucoup de choses. Donc l'écouter, l'en prendre soin, puis effectivement, ça aide aussi à se diriger à travers l'anxiété. Donc ça, Ouais. je suis entièrement d'accord. Puis tu sais, tout à l'heure, tu disais que je t'avais rappelé un texte que tu avais écrit, puis je sais plus exactement tes mots, mais tu sais, tu exprimais que c'était une période de ta vie où tu avais réussi à comme récupérer un flow dans ton entreprise parce que je sais que tu es extrêmement occupé, puis ça va vite, et puis tu sais, tu gères beaucoup de choses. Et comment justement, quand on a une entreprise comme ça qui grandit, notre vie va vite, tu as trois enfants et tout ça, tu sais, qu'est-ce qui a fait que tu dis, OK, maintenant je peux réussir à libérer du temps parce que c'est nécessaire pour moi, pour mon bien-être? Oui, ben en fait, c'est quoi? J'ai fait l'exercice de prendre 24 heures d'une journée. Moi, je suis beaucoup une fille de calcul, puis on dirait que j'ai besoin de calculer puis de le mettre par écrit. Fait que j'ai fait vraiment une journée, ça a 24 heures.
c'est quoi le temps réel que j'ai pour chacune des sphères de ma vie. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de compétitions, j'ai fait de l'entraînement énormément, on faisait des compétitions de vélo de montagne, tout ça. Puis avec les enfants, on a mis ça sur pause. Donc, l'entraînement, pour moi, c'était vraiment important d'y retourner après les 3 enfants. Puis je me suis dit, comment je vais faire en 24 heures pour rentrer la sphère de l'entraînement parce que le corps est important, la sphère du travail parce que moi, j'adore travailler. C'est pas une punitence pour moi de travailler, mais il faut que j'y mette un frein parce que sinon, je travaillerais beaucoup trop. Mais j'adore ma famille aussi. Il faut que j'ai des moments, moi, où je suis seule parce que j'ai appris à me connaître avec le design humain. Je suis une portion de moi est une ermite. J'ai besoin de moments où je suis seule dans ma tête ou seule carrément, c'est à certains moments. Fait qu'avec 3 enfants et un conjoint, c'est pas toujours évident. Mais j'ai réussi à prendre ces sphères-là différentes, ces besoins-là ou ce qui me compose, puis à dire, j'ai 24 heures dans une journée, comment je vais arriver à le placer? Ça m'a permis de relativiser énormément la journée, le 24 heures, et je me suis rendu compte où je perdais du temps énormément aussi. Qu'est-ce qui n'était pas du temps utile à ces sphères-là de ma vie? Puis je me suis rendu compte que finalement, même quand je rentre plier le linge, faire la vaisselle, préparer les lunchs, ça fonctionne. Puis juste de le voir par écrit, je me suis dit, OK, c'est faisable. C'est réalisable de maîtriser son temps. Et juste ça, ça m'a calmé l'anxiété parce que j'avais toujours l'impression d'avoir jamais assez de temps. J'ai jamais assez de temps. Fait au point où je finissais de travailler, moi, mettons vers 4-5 heures, bon, on avait la routine des enfants. Ils se couchaient, 9 heures, je faisais la vaisselle, 10 heures, je recommençais un chiffre de travail jusqu'à 2 heures du matin. Là, je me couchais, puis je me relevais à 6 heures. Parce que je me disais, au moins la nuit, je récupère du temps. Puis je suis pas quelqu'un qui a besoin de dormir beaucoup, là, quand même, il faut le dire. Fait que je suis fonctionnelle même avec. Mais, tu sais, c'est tout ça. Puis là, je me suis dit, attends une minute, là. À un moment donné, le corps, il m'a dit, c'est fini, là, t'arrêtes. À un moment donné, il y a trop des signes physiques qui disent, tu es en train d'aller jusqu'au maximum, là, faut que tu reviennes un peu. Puis là, en faisant cet exercice-là, des heures dans la journée, ça m'a vraiment remis en contrôle, puis j'ai vraiment pu réintégrer du temps pour moi. Et là, justement, ça fait 1 an qu'à chaque vendredi, à 1h30 au bureau, on arrête de travailler, puis on a notre 1 heure de yoga. On a réussi pendant 1 an, puis on le tient encore. Puis maintenant, on ne pourrait plus s'en passer, les filles au bureau. C'est notre 1 heure, 1 heure et demie de yoga où on arrête, puis on prend une pause. Fait que c'est de dire, oui, mais je suis capable parce que ça rentre dans mon horaire. Je l'ai bien planifié. Fait que, tu sais, c'est vraiment. Puis moi, je suis quelqu'un qui a besoin de contrôle, beaucoup. Donc, juste de dire, je suis en contrôle de mon horaraire et tout rentre. C'est ce que Faut que j'allais je me dire. calme. Il y a vraiment une notion de contrôle souvent hein, quand on a cette sensation qu'on perd du temps, qu'on n'a pas assez de temps et que si on prend juste 1 heure pour soi, il y a tout qui explose. Puis il y en a beaucoup qui en sont rendus là. Euh, puis tu sais, je voudrais voir avec toi, est-ce que tu as eu l'impression que cette légèreté-là, que tu as ressenti au final avec le fait que tu peux placer plus de sphères de ta vie en fait et qui sont importantes pour toi. Ça a eu un effet, je pense, sur ton corps, sur ton esprit, tu sais. Puis je pense que tu disais même que des fois, dans ton poste, c'est que une journée où tu es fatigué, mais comme par hasard, tu as un rendez-vous qui s'annule et puis c'est parfait pour toi, tu sais. Oui. Ah oui, écoute ça, là, c'est vraiment fascinant au bureau, là. Mais c'est vraiment ça. À partir du moment où j'ai amené justement, tu sais, de la douceur, mais de la confiance aussi, de dire j'aurai toujours assez de temps. C'est une question de m'organiser puis de relativiser. Parce que quand on stresse, quand on panique, on perd du temps définitivement, juste par le stress, l'inaction, le temps de réflexion. Oui, on fige, on perd du temps déjà là. Fait que si on se met dans un esprit un peu plus calme, justement, puis de relativiser, puis de faire de la place au temps, le temps devient disponible. Puis je le sais que ça fait un peu bizarre de le dire comme ça, mais il faut vraiment l'expérimenter. Puis écoute, c'est toujours comme ça. Toutes les fois où j'ai besoin de temps, hier matin, j'avais un rendez-vous hier matin, j'étais un peu serrée dans mon temps, la personne annule. C'est toujours comme ça. Fait que maintenant, quand j'ai besoin de temps, je le sais et j'ai confiance qu'il va se libérer et que je vais être capable de réaliser mes engagements ou ce que je voulais. C'est pas de la magie, c'est de la confiance, c'est du calme, puis c'est d'attirer la bonne chose aussi, justement. Mm. Tu sais, puis, mais tout ça part d'un chemin à faire sur soi. Puis moi, j'ai utilisé beaucoup l'écriture pour, parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans ma tête. Donc, au début, quand on me disait fais l'exercice de, je le faisais dans ma tête, puis j'étais comme bon, ben c'est beau, c'est fait. Non. En fait, là, une année, je me discipline, puis je dis non, non. Tous les soirs, tu vas prendre 15 minutes juste pour te forcer
à faire l'exercice, c'est de l'écrire, puis de prendre conscience. Fait que, tu sais, fait que même ça a été de mettre un 15 minutes dans mon horaire, tu sais. Fait que c'est tout ça, là. Puis oui, tu sais, mais je le vois dans mon quotidien, comment ça fait du bien autant pour le corps, pour l'esprit. Puis je suis une meilleure maman. Ouais. Puis je te dirais, mon moment déclencheur aussi, là, ça a été, un moment donné, j'avais zéro patience. Pas une échelle de patience. Zéro patience. Zéro avec les enfants. Puis là, je me suis dit, est-ce que c'est l'exemple que je veux donner à mes enfants d'une maman qui travaille beaucoup puis ça fait en sorte qu'elle n'est pas patiente? Non. Je dois travailler sur moi. Et ça m'a vraiment fait travailler. Puis maintenant, j'ai mieux organisé mes matins. Mhm. C'est juste le matin avec les enfants. Ben maintenant, j'ai changé ma routine, moi, pour que mes matins soient plus agréables avec les trois enfants. Et j'ai vu un impact sur ma grande fille de 6 ans et demi qui se rongeait les ongles, qui était anxieuse, qui avait mal au ventre, qui filait pas bien souvent le matin. Puis depuis que j'ai travaillé sur moi, le matin, elle s'habille facilement. Elle va à l'école au camp de jour facilement. Juste parce que j'ai travaillé sur moi, j'ai vu l'impact sur les autres dans la maison, tu sais. Non, c'est très puissant, c'est sûr. C'est sûr, mais tu vois, tu sais, tu parles beaucoup de mettre en place, tu vois, un horaire et tout ça. Puis, tu sais, moi, ce que j'ai envie de dire, parce que je travaille beaucoup avec l'intérieur des personnes, c'est que ça part quand même de soi. C'est pas juste une théorie de organise mieux ton temps. Oui, il y a ça, mais il y a aussi de l'intérieur, il y a cette confiance-là que c'est possible d'avoir un agenda pas complètement surbooké et y arriver dans ses affaires. Parce qu'il y a des croyances internes qui des fois qui nous bloquent parce qu'on pense que c'est tellement pas possible. Donc il y a cette confiance-là tout à l'heure que tu parlais aussi en la vie, autant aussi que si on est en harmonie finalement avec l'environnement que l'on se crée, ça va être plus facile de l'organiser. Tu sais, il y a toujours l'un et l'autre, je pense, à prendre en compte en fait. Oui, vraiment. Puis, tu sais, je te dirais, ça, c'est, tu sais, je parle de mon entreprise, surtout du notariat, mais tu sais, comme nous, mon conjoint et moi, on a une entreprise qui est une bâtisse commerciale. Puis, tu sais, les gens, ils vont dire, bon, tu sais, OK, elle a géré son anxiété, tout ça. Non, non, on a eu des défis financiers de centaines de milliers de dollars là, de stress qu'on a pris sur nous, d'avoir aucune économie du tout parce qu'il faut tout mettre dans le projet, de gérer les 500 dollars dans le budget pour faire l'épicerie ou même pour le mois. Tu sais, fait que, quand je te dis que j'ai expérimenté tous les stress, je pense qu'on peut avoir, tu sais, même financier d'investissement qui va vraiment au-delà du standard Mhm. d'une institution financière qui ne veut plus prêter alors qu'on a avancé tous les travaux à une couple de centaines de mille. Tu sais, fait qu'on a vraiment tout expérimenté. Puis malgré tout, avec ce travail-là interne de dire, je vais me placer dans la confiance parce que de toute façon, j'ai beau me stresser, qu'est-ce que je vais changer? Mhm. Qu'est-ce que je vais pouvoir changer dans la situation? Je vais me calmer moi et ça va avoir un impact sur la situation. Fait que, tu sais, même des stress financiers qui amènent de l'anxiété, je les ai expérimentés, puis oui, c'est possible. Quand tu travailles ton intérieur, tes ressentis, ton stress, tout ça, va avoir un impact réel sur ce qui se passe dans ta vie en ce moment, que ce soit un projet, que ce soit financier, que ce soit familial. Moi, je les ai toutes eues en même temps. Fait que, tu sais, je me dis, c'est possible, mais il faut avoir confiance. Puis, tu sais, je me suis toujours rappelé d'une chose. J'ai fait un voyage un jour, j'étais tout seul loin en Méditerranée, dans une mini-île. Il n'y avait pas grand-chose à faire là-bas, mais c'était très mystique. Fait que c'était plus du recueillement. Puis, à un moment donné, je me suis dit, ben, ultimement, j'ai la confiance que j'ai au moins une personne au monde qui m'aime profondément et que c'est minimalement au moins la chose qui va me permettre de vivre au-delà de tout ce que je peux posséder. Tu Mhm. sais, si au moins tu te raccroches à un élément qui te calme intérieurement, parce que sinon tu meurs. Je veux dire, tu sais, je veux dire, à un moment donné, je veux dire, tu peux pas vivre comme ça tout le temps d'anxiété et de stress. Je veux dire, à un moment donné, ta machine qui est ton corps va arrêter. Donc là, je me suis dit, ben, fait que je me suis toujours rappelé ce minimum-là de me dire, j'ai au moins une personne qui m'aime énormément. Tu sais, dans tous ceux qui m'entourent, là, j'en ai au moins une, tu sais, au final. Fait que je me dis, ou il y en a qui peuvent dire, ben, c'est quelqu'un qui est plus grand que soi, qui nous aime, peu importe comment qu'on le nomme. Mais je me dis, au moins, quand tu te ramènes à ça, l'essentiel de ta vie revient. Ouais.
au-delà de tout ce que tu peux perdre de financier. Parce qu'à un moment donné, tu te poses des questions, là, tu te dis, je vais tout perdre? OK, et si je perds tout, j'ai au moins une personne qui m'aime et je vais quand même vivre pour moi et cette personne-là. Fait que ce Ouais. travail-là en soi est vraiment important aussi, là. Ouais, exact. Et on peut se raccrocher à ça, on peut se raccrocher aussi au fait qu'on a tellement d'autres expériences de vie à vivre et que ça va être extraordinaire pareil, même si on peut se retrouver dans un... Moi, c'est ça qui m'a aidé, puis ça fait tellement écho avec ce que je viens de traverser aussi, toute cette anxiété-là sur des projets, en fait. Donc oui, je te comprends complètement. Puis moi aussi, je me suis ramenée, tu vois, à mes proches aussi, tu sais, à me dire, OK, et si, mettons, je perds tout, OK, j'ai quand même un entourage extraordinaire, puis tu sais, je vais me sentir bien, puis c'est le principal, quoi. Tu vois, donc c'est fou, hein, à quel point on arrive à se calmer, on arrive à se parler. Ouais. Ouais, c'est vraiment puissant. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, c'est ça, donc tu m'as parlé un petit peu des ressources, tu sais, qui t'ont aidé à aller jusqu'à là, l'écriture, etc. Est-ce que tu as eu des accompagnements précis ou est-ce que tu as vraiment fait ce travail toute seule? Comment ça s'est passé? Ben écoute, moi, je fais beaucoup équipe avec mon conjoint. On est vraiment une équipe parce qu'on communique aussi, mais c'est un travail quand même parce que nous, on est toujours ensemble. Toujours, toujours. Parce qu'on a des entreprises ensemble. Donc, on est jour et nuit ensemble, pratiquement. Fait que, tu sais, c'est sûr que on, on se tempère, lui et moi. Donc, c'est sûr qu'à certains moments, c'était plus lui, à certains moments, c'était plus moi. De faire équipe, quand même, ça l'a aidé énormément. Mais au-delà de ça, oui, j'ai eu des accompagnements, des coachings. Je te dirais, c'est surtout dans me forcer à prendre des moments d'arrêt dans la semaine, Mhm. malgré tout mon horaire et mon état dans lequel j'étais, avant de faire tous ces constats-là, justement, puis ce cheminement-là, ça m'a au moins forcé à toujours arrêter et à écrire. Tu sais, fait que ça m'a aidé au niveau des accompagnements. Puis pour le reste, ben, c'est sûr que mon équipe au travail, c'est vraiment une belle équipe, là. Mon adjointe, écoute, c'est ma belle-sœur, c'est mon adjointe. On est ensemble. Fait que, tu sais, c'est de s'entourer. Moi, ça a été vraiment surtout deux personnes clés là, tu sais, qui ont été vraiment très proches de moi, qui a dit, Élie, nous, on a confiance en toi, on le sait, ta vision où tu veux aller, on te suit, on y va. Tu sais, fait que d'avoir des gens qui ont confiance en moi, puis que pour eux, même si je réussis pas, c'est pas un échec. C'est une expérience. Fait que c'est plus d'avoir des gens qui ont la même vision que nous, parce que, tu sais, moi, en fait, j'ai-tu du temps pour encore un peu pour expliquer un peu mon chemin? Parce que, tu sais, j'ai vécu beaucoup de revirements de situation par des échecs qu'on appelle, tu sais, entre guillemets, là, des échecs traditionnels, là, que les gens ils disent, ben, t'as pas réussi l'examen, t'as coulé, ça te fait changer de programme. C'est un échec. Non. C'est une expérience. C'est Mhm. un changement de vie. Fait que je me suis entourée de gens qui avaient cette même philosophie-là aussi. Tu sais, de dire, ben, nous, on sait que ça sera pas un échec, même si ça fonctionne pas, on l'aura essayé. Tu sais, c'est comme quand on dit à un enfant, tu n'as pas goûté, tu n'aimes pas ça, essaye-le. Ben, c'est un peu le même principe dans une vie, tu sais. Puis on est là pour expérimenter beaucoup de choses aussi. Fait que, tu sais, les accompagnements m'ont permis de faire un point d'arrêt obligatoire à chaque semaine. Euh, Puis de travailler aussi, probablement, de me questionner sur mes fausses croyances, évidemment, hein, ou les croyances qui nous limitent. Puis moi, j'avais une drôle de relation avec l'argent. Fait que j'ai eu à un moment donné quelques conférences que j'ai suivies qui parlaient vraiment spécifiquement de notre relation avec l'argent. Ça m'a vraiment aidé à faire la paix avec une historique familiale. OK. Tu sais. Fait que c'était aussi ça. Ouais, Ouais. ouais, ouais, c'est vraiment un parcours humain avant tout, je pense. Là, tu sais, on y revient beaucoup. Puis, tu sais, on va arriver vers la fin, mais si toi, tu avais une définition, tu vois, d'une entrepreneur sereine, prospère aussi, tu sais, qu'est-ce que ça serait pour toi? Je dirais de de faire le chemin avec notre nature qu'on est. Justement, de ne pas essayer de se dénaturer, Mm. puis de vraiment juste travailler avec tout ce qui nous compose au niveau justement de l'anxiété, de nos émotions, puis de construire aussi autour de ça pour s'accepter comme on est, puis de ramener toujours à l'intention. Ouais. Ça, pour moi, ça a changé beaucoup de choses. L'intention derrière ce que tu fais, puis de t'entourer des personnes qui ont la même philosophie de vie, de faire un ménage autour de soi Ouais. au niveau de l'entrepreneuriat. Vraiment. Ouais. OK. L'intention, puis qui on est, puis l'entourage. OK. Ouais.
Puis, est-ce que l'entourage, ça serait le conseil que tu aurais envie de donner à ceux qui nous écoutent ou est-ce que tu en aurais un autre qui serait puissant justement pour aider les personnes dans ce chemin? Mettez-vous dans la confiance. Je le sais que ça fait bizarre à dire, là. La pleine confiance. Mettez-vous dans cette confiance-là que la vie est un buffet infini de ressources, qu'il n'y a pas de limite à aller piger dedans, Mm. à aller piger dans tout ce que vous pouvez aller, que ce soit en termes d'aide, de ce qui vous est dû, euh, puis de cette confiance-là qu'il y en aura toujours suffisamment dans tout. Appliquez-le à tout. Il y aura toujours suffisamment d'argent, il y aura toujours suffisamment de temps, il y aura toujours suffisamment de gens autour de vous, il y aura toujours suffisamment de compétences autour de vous pour vous aider. Il y a toujours suffisamment assez dans le buffet de la vie et on peut aller piger dedans le nombre de fois qu'on veut. Mettez-vous dans cette confiance-là. Ouais. Je pense que ça va calmer beaucoup d'anxieux de l'intégrer. C'est vraiment, mais c'est vraiment puissant. Merci. En tout cas, c'est vraiment inspirant. C'est quand même issu de ton parcours aussi. Donc, c'est vraiment, je pense qu'on a eu beaucoup d'éléments. Tu as été très généreuse avec nous. Merci. Euh, ben pour finir, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où on peut te retrouver sur différents réseaux, comment ça fonctionne? Oui, fait qu'on peut me retrouver la grande sœur légale sur Instagram, Facebook. Sinon, il y a aussi le bureau notaire, elisabethfontaine notaire.com, donc soit Facebook ou sur la page web. Puis évidemment, il y a d'autres choses qui vont sortir à l'automne, d'autres plateformes pour la grande sœur légale qui s'en vient. Super, en tout cas, j'ai bien hâte de continuer à te suivre. C'est toujours très inspirant. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. N'hésitez pas à nous écrire sur les différentes plateformes où seront diffusés le podcast. On sera heureuse de pouvoir vous lire. À très bientôt.